Alors on va voir comment faire du dessin dans Illustrator, mais à un très haut niveau, à un niveau professionnel. Donc si vous voulez voir le résultat et l'analyser avec moi, avant qu'on reprenne tout le processus ensemble au départ de rien, mais si vous voulez voir le résultat, vous allez taper cette URL dans un navigateur web et ça va vous donner accès au Drive. Et sur le Drive, vous allez télécharger le dossier qui s'appelle Teddybear 19. Donc vous téléchargez ça sur un PC, vous faites un clic droit, extraire ici, clic droit 7-zip, extraire ici, ou clic droit, vous utilisez WinRAR, peu importe, en tout cas sur un PC il faut décompresser le zip en créant un dossier à côté par le menu contextuel et clic droit. Sur le Mac, le zip, vous pouvez double-cliquer sur lui et il va s'ouvrir tout seul, c'est différent. Alors dans le dossier, vous allez trouver ceci. Je vous conseille de faire un affichage par liste, que vous soyez sur Mac ou sur Windows. Faites un affichage par liste. Dans Windows, c'est l'affichage détail qui vous permet d'avoir une liste comme ça par ordre alphabétique. Alors je vais ouvrir ici le Teddybear à redessiner 73. Donc je l'ouvre dans Illustrator. D'abord il faut que je lance Illustrator. Donc j'ouvre le Teddybear 73. Alt roulette pour zoomer en avant ou en arrière. Barre d'espacement sur le clavier pour bouger le document dans la fenêtre. Alors voilà, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un document qui vous montre la construction de l'ours. Et la version la plus avancée de l'ours est ici. Dans le dossier, il y a un autre document qui s'appelle Ours Final 02. Vous pouvez l'ouvrir aussi, qui vous montre la même chose que la version plus avancée, la version la plus avancée qu'on a vue dans le document Teddybears à redessiner 73. Mais ici, il y a également des détails qui ont été ajoutés, comme les griffes ici, et aussi, surtout, une brush artistique Illustrator créée par nous. Donc ce sera expliqué comment on fait pour la créer. Une brush artistique qui souligne en fait tout le dessin de l'ours. Si je reviens sur le document 73, le dessin, il est là. Et là, c'est tout à fait particulier comme type de dessin, puisque on a fait en sorte que les traits ne se touchent pas, que ça ressemble un peu plus à un dessin de vrai graphiste plutôt qu'à un dessin d'enfant avec des formes fermées. Et ça s'est fait de manière automatique. C'est assez avancé comme manière de faire, puisque tout est modifiable facilement. Si on prend une forme... Alors, je vais aller dans la palette des calques pour voir. Oui, en effet, je dois déverrouiller le calque qui s'appelle dessin. Donc, menu fenêtre calque. Je suis allé cliquer sur les verrous en face du calque dessin. Donc, je disais, si je prends une forme et que je la bouge, vous voyez que autour du trait, il y a une zone blanche et c'est elle qui empêche que les traits des formes d'en dessous soient visibles. Vous voyez? Blanc ici, si je bouge cette forme-là. Donc c'est automatique en fait, cette création de petits traits. Toutes les formes en fait ici sont des formes fermées avec un trait noir qui fait le tour, mais quand on les superpose, on a cet effet de dessin de graphiste. Ici, je vais annuler par CTRL-Z sur le PC, Command-Z sur le Mac plusieurs fois. Voilà. J'ai même annulé le déverrouillage du calque dessin. Ici, vous avez
sur les traits noirs la brush qui a été mise, mais il y a toute une opération intéressante pour transformer ceci par pixelisation puis revectorisation. Ici, c'est la version... Bon, donc là on a les traits noirs avec la brush mise dessus, avec les vecteurs coupés au ciseau pour que la brush soit plus... Non, pour qu'il y ait plus de répétition de la brush que si on ne coupe pas au ciseau. Et ici, c'est la couche d'en dessous, les vecteurs avec des fonds colorés. Et les groupes de couleurs de Illustrator, livrés avec Illustrator, ont été utilisés. Si je vais voir dans le menu fenêtre nuancier, je vois que dans le nuancier, j'ai des groupes de couleurs. Donc ces deux-ci sont livrés d'office avec le nuancier, mais tout cela, c'est des groupes de couleurs que j'ai été chercher dans les bibliothèques de groupes de couleurs de Illustrator. Et donc, je les ai choisis parce que je trouvais que c'était sympa pour mon illustration, et puis je les ai utilisés pour faire des recherches de couleurs sur l'ours. Donc ce ne sont pas des couleurs que j'ai choisies moi-même directement. Je suis peut-être pas assez doué, vous n'êtes peut-être pas assez doué non plus pour trouver directement les bonnes couleurs. Et donc on a utilisé Illustrator pour nous aider à faire des recherches de couleurs, des variations non seulement de la couleur, de la saturation, de la luminosité de la couleur, mais aussi de l'application de la couleur sur différentes formes. Donc on a fait des échanges de couleurs avec l'outil de redéfinition de couleurs de Illustrator. Donc c'est vraiment ici une formation avancée qui vous explique comment on réalise une illustration rapidement dans Illustrator. Alors bien sûr la formation dure longtemps parce que il faut expliquer les techniques, il faut expliquer comment ça fonctionne, mais une fois que vous avez compris, vous avez la connaissance pour rapidement, en quelques dizaines de minutes, faire des illustrations sympas. Alors si je viens ici sur cet ours-ci, voyons un peu, il est sur quel calque? Il est sur ce calque-là, mais le calque est verrouillé. Oui, en effet, je le déverrouille. Donc cet ours-ci utilise des motifs. Des motifs ont été mis sur l'ours. La palette aspect, une des palettes les plus importantes de Illustrator, va être expliquée, bien sûr. On ne peut pas passer à côté de ça, menu fenêtre aspect. Si je sélectionne par exemple cette forme-là, ou celle-là, peu importe, c'est le même aspect. Je vois qu'il n'y a aucun contour. Il y a un motif qui est par-dessus. Il y a un dégradé qui est par-dessus. Un dégradé du transparent au centre vers le noir à l'extérieur, le noir transparent. C'est pour donner des effets d'ombrage rapidement. On a un fond avec une certaine couleur. Et les autres formes, c'est le même principe. Notamment ici, la forme qui fait le ventre de l'ours. C'est un dégradé, un fond. Voilà. Ici, on a montré qu'il est possible de mettre de la texture sur le fond, uniquement sur le fond, sur un des fonds. Donc la palette aspect, c'est une espèce de mini palette des calques dans Illustrator qui permet d'ajouter autant de fonds qu'on veut, autant de contours, avec des effets spéciaux sur tout l'objet, ou sur certains fonds, ou sur certains contours seulement. Donc vraiment une formation intéressante qui s'adresse aux débutants. Si vous êtes vraiment motivé, si vous êtes passionné par le graphisme, cette formation va vous aider vraiment à maîtriser Illustrator, comme certains graphistes ne le maîtrisent pas parce que les explications ici sont vraiment basées sur des technologies récentes dans Illustrator. Relativement récentes, vu l'âge du logiciel qui date quand même de 1987. Donc, quand je dis relativement récent, ça ne veut pas dire
que c'est des technologies qui sont apparues il y a quelques mois, nécessairement. C'est parfois quelques années, mais malgré tout, beaucoup de graphistes ne se sont pas mis à jour, n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Il y a ici, donc, je reviens, oui en effet, dans le document ours final 02, dans la palette des calques, vous allez voir comment ça a été construit. Voilà, je viens juste d'agrandir les vignettes de la palette des calques. Alors, dans la palette des calques, il y a 3 calques, en fait. Je vais enlever les yeux en face. Voilà. Premier calque contient les couleurs. C'est ce que je montrais dans l'autre document, là, au-dessus. Oui, c'est ça. Une copie a été transférée. Une copie a été transférée dans ce document-ci. Donc, les couleurs. Par-dessus, uniquement, la brush. Alors la brush, c'est discutable, la qualité de la brush. Bien sûr, c'est une brush faite entièrement dans Illustrator. J'ai expliqué la technique pour créer la brush. Elle est modifiable facilement, les couleurs, les formes. Et sur le troisième calque, ce sont les détails qui ont été rapidement redessinés. Donc ici, l'illustration n'est pas extrêmement aboutie, mais c'est le résultat de l'explication technique sur la procédure, sur les procédures, sur la méthode pour créer des illustrations dans Illustrator. Je suis certain qu'avec les connaissances techniques et en y consacrant du temps, vous arriverez à dessiner et obtenir des résultats bien meilleurs encore. Je reviens dans le document Teddy Bears à redessiner 73. Donc vous avez le calque avec les dessins, le calque avec les détails qui sont sur une première version de l'ours ici qui avait été faite avec une brush artistique pas extraordinaire. Donc si j'enlève l'œil et que je le remets, voilà, on voit que les détails ont été créés sur cette version-là de l'ours, mais après on les a utilisés ailleurs bien sûr. Vous avez un fond coloré dans le calque du bas qui est extrêmement important pour l'exercice ici, parce que on utilise beaucoup du blanc, et pour faire la différence avec le papier qui est derrière, on est obligé de mettre, pendant le travail, un fond coloré. Si on enlève l'œil en face du fond coloré, vous allez voir que, bien sûr, on ne voit pas qu'il y a du blanc. On ne voit pas qu'il y a du blanc, alors qu'il y en a, je remets l'œil en face du fond coloré. Dans la palette des calques, voilà, on voit qu'il y a du blanc. Et c'est important. Le blanc est vraiment utilisé ici. Notamment, c'est lui qui sert à faire en sorte que, automatiquement, il y ait de la distance entre les traits noirs. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il faut aller voir dans la palette aspect pour voir comment ça fonctionne. Ces formes qui ont un débord blanc, en réalité, ont un fond blanc sur lequel un effet de décalage a été mis. Un effet de décalage, un débord de 2 mm dans ce cas-ci. Donc voilà, des technologies assez simples quand même. Si vous êtes assez débrouillard en informatique, si vous êtes motivé, si vous vous concentrez, tout ça ressemble à ce qu'on fait dans la réalité quand on travaille avec des papiers découpés. Sauf que vraiment ici, on démultiplie vos capacités artistiques grâce au fait qu'on peut dupliquer facilement, faire différentes versions et faire différents tests, se tromper, récupérer le fichier d'avant. Donc c'est par rapport à un travail artistique traditionnel, ça peut être assez cool finalement, parce que si vous backupez bien, si vous sauvegardez bien vos fichiers, finalement vous êtes serein pendant tout le travail. Vous pouvez expérimenter et si ça marche pas, vous revenez à la version d'avant. Raison pour laquelle dans le dossier ici, il y a énormément de versions pour pouvoir revenir à la version précédente ou à une des versions précédentes, parce que vous avez fait des erreurs techniques éventuellement pendant le travail, ou vous avez fait des mauvais choix créatifs. Donc tout ça est prévu de pouvoir revenir en arrière facilement. Je reviens sur ours final 02. Oui, donc on a les 3
calque. Voilà. On peut afficher sans les contours. On peut afficher sans les couleurs. Voilà. On peut encore continuer, bien sûr, le travail sur cet ourson et réaliser des variantes, continuer à travailler, il n'y a aucun problème, tout est possible. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'apprendre Illustrator, qui est quand même un logiciel génial. En tant qu'expert, depuis des décennies, expert en Illustrator, Photoshop, InDesign, donc Photoshop pour les retouches photo, les trucages photo, Illustrator pour le graphisme, InDesign pour les mises en page. Je peux vous dire que Illustrator n'est pas un logiciel si simple que ça. Il ne faut pas se lancer dedans sans apprendre. Il ne faut pas sous-estimer ses capacités. Il est extraordinaire au niveau de ses capacités, mais, et parole d'expert, pour moi, il est quand même 2 fois plus complexe à apprendre que d'apprendre Photoshop. Donc ça peut surprendre certains qui pourraient penser que Illustrator est un logiciel simple, parce que c'est vrai qu'à un certain moment, au début de l'histoire de l'infographie, quand Illustrator apparu en 1987 et Photoshop apparu en 1989, quand ils ont cohabité, c'est vrai que Photoshop était plus complexe à utiliser que Illustrator. Illustrator était encore un logiciel assez simple, et en plus qui demandait peu de ressources informatiques. On le mettait sur les machines les moins puissantes dans les entreprises et Photoshop sur les plus puissantes. Mais tout ça a changé. Vous constaterez aussi que Illustrator demande d'avoir des ordinateurs quand même assez puissants. Ce n'est plus comme avant. Il faut une solide carte graphique, autant que pour Photoshop, si pas plus. Voilà. Donc bon amusement, et merci de votre attention.